Salut les mécamaniacs, nouveau petit tracas sur ma Grande Punto, le lève-vide conducteur a rendu l'âme. Donc c'est pas très compliqué à résoudre et c'est pas très coûteux, donc on va voir comment faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti! Il n'y a pas longtemps, en sortant d'un parking, j'ai remonté la vitre et j'ai entendu quelques gros cracks quand c'est arrivé au bout. Donc après vérification, le moteur fonctionne toujours, donc c'est pas le moteur dans mon cas, mais si tu n'entends plus le moteur fonctionner sur ton véhicule, c'est peut-être le moteur qui est mort, ou éventuellement les câbles dans cette gaine, et dans mon cas c'est le système de rails et de câbles qui fait monter et descendre la vitre qui est en défaut. Il y a plusieurs manières de réparer ça, soit tu achètes un kit de lève-vitre complet, c'est ce que j'ai fait ici, ça ressemble à ça. Ça se trouve à partir d'une trentaine d'euros. Et tu peux aussi acheter seulement un kit de réparation avec les parties en plastique et les câbles. C'est un petit peu moins cher, mais c'est beaucoup plus embêtant à faire parce que pour tendre les câbles sur le système avec les pièces en plastique, je l'ai déjà fait, c'est pas très facile. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la solution de facilité, mais je te mettrai des liens en description si tu veux économiser quelques euros et acheter uniquement le kit de réparation. Avant de commander ça, c'est bien de démonter la porte et de regarder quel système de lève-vide tu as. Parce qu'ils n'ont pas forcément tous cette apparence-là. Et pour être honnête, je ne sais pas s'ils sont tous compatibles entre eux. Globalement, la manière de faire sera la même pour le côté conducteur ou pour le côté passager. Derrière ce cache, on a une vis qui est cachée. Avec un petit tournevis plat, ça sort très bien. À l'intérieur, on retrouve une vis à empreinte Allen 5 mm. Ensuite, on peut enlever les commandes des vitres et des rétroviseurs. Ensuite, ici, on a également deux vis empreinte Allen 5 mm. Donc celles-là, souvent, elles ne veulent pas sortir directement, donc je les laisse dans la porte pour l'instant. Au pire, elles tomberont tout à l'heure. Et ensuite, en bas, on a 4 vis à empreinte cruciforme. Et à ce stade, normalement, la garniture reste maintenue par des clips qu'il y a ici et sur l'autre côté. Donc moi, j'utilise un outil comme ça. Je le glisse par là. En poussant légèrement, j'essaie de voir où est la clip. Et j'essaie de mettre au plus près de la clip pour tirer. Donc, il y en a une en bas. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Ça a déjà été démonté chez moi, donc forcément, ça se démonte un peu plus facilement que la première fois. Et là, tu peux voir les attaches. Et là, je sais pas si tu verras, tu vois, ici on voit là, celle qui reste. Donc j'essaie de me mettre au plus près. Et je tiens. Tu fais la même chose de ce côté-là. Là, moi, c'est déjà sorti. Maintenant, je vais décrocher la garniture, mais il faut faire attention. Le câble qui va jusqu'à la poignée, il reste connecté. Et il y a le petit câble du haut-parleur qui est toujours connecté à la garniture. Il faudra le déconnecter une fois qu'on va enlever la garniture de la porte. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à la prendre par l'arrière et la pousser vers le haut. Voilà. Là, normalement, c'est décroché. Les vis qui tombent. Donc, ici, on a le câble qui va à la poignée. Donc, il faut pousser ce petit truc-là comme ça. Tu le retires vers le haut. Et tout ça, il faut le retirer de la garniture. Donc, ça, c'est fait. Et ici, on a le haut-parleur. Donc, soit tu déclipses le câble. Chez moi, il ne tient pas très bien. Tu vois, je peux carrément enlever le haut-parleur ou pas. Tiens. On va déclipser le câble. Alors. J'ai dû utiliser les deux mains, donc il faut tirer ce petit truc là vers le haut et tu tires le câble. Et là, la garniture est sortie. Donc chez moi, la partie en mousse d'origine n'est plus là. J'avais bricolé un truc, mais franchement, c'est pas super. Là, je vais sûrement refaire un truc. Si tu veux enlever la mousse d'origine, la bonne pratique, c'est de prendre un cutter. Tu la tires légèrement
et tu coupes comme ça, petit à petit. Et si tu fais attention, tu pourras la retirer sans l'abîmer. Parce que ce truc-là, je sais plus, ça coûte plusieurs dizaines d'euros. Donc c'est embêtant de remettre de l'argent pour rien. Et normalement, ce truc-là, il reste assez collant pour le recoller après. Là, tout à l'heure, je vais bricoler autre chose. Toi, avec la mousse d'origine, tu vas être embêté parce qu'ici, on ne peut pas enlever le haut-parleur. Et donc, ça restera dessus, forcément. Et donc là, on a notre système de lève-vitres. Donc on va déjà déconnecter le moteur. Donc le moteur, il est là, si jamais tu as besoin de le changer. Ici, la sécurité. Et après, il faut tirer, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher la vitre du système. La vitre en bas, elle a un trou qui est enfiché sur cette partie-là en plastique. Ça, c'est la goupille de sécurité qui est glissée comme ça pour que la vitre ne se barre pas. Donc il faut enlever ce truc-là en premier lieu. Donc c'est la petite pièce rouge qu'il faut enlever. Je mets ma main de l'autre côté et je tire vers le bas. Voilà. Et maintenant je vais pousser la vitre vers l'arrière et le mécanisme vers le bas. Ou pas. Donc c'est plus facile à faire quand la vitre est descendue un petit peu. Et en tout cas, tu vois, tu dois pousser la vitre comme ça et la déclipser de l'espèce de pièce en plastique. J'ai descendu un petit peu la vitre et tu vois, je l'ai maintenue avec du scotch pour qu'elle ne descende pas tout en bas toute seule. Je vais dévisser le système complet. Et je vais voir si j'arrive à déclipser ça maintenant. Ah, c'est bon. Tu vois, là, je l'ai remonté tout en haut en la poussant par en bas. On va voir si le mécanisme sort maintenant. Il n'y a pas beaucoup de place. Si, c'est bon. Et là, tu peux voir ce qui est tombé en panne. En fait, c'est le câble qui a cassé. Ici, un petit bout de plastique qui a dû sûrement casser aussi. C'est peut-être la goupille, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais en gros, si tu rachètes un kit avec la pièce en plastique là et les câbles, tu peux tout à fait réparer le système. Ça t'économise quelques euros. Du coup, je vais sûrement garder celui-là si jamais j'ai une autre panne. D'ailleurs, à regarder de plus près, j'ai bien fait de prendre un système complet. Regarde, là la tôle, c'est complètement déformé. Bon, ça doit être réparable, hein, mais tant qu'à faire, autant changer le tout. Pour désaccoupler le moteur, c'est du Torx T30. Vu la graisse qui est là-dessus, je te conseille vivement d'avoir des gants. Oh le carnage. Aïe 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 aïe. J'espère que ça m'a pas abîmé la couronne du moteur. J'ai nettoyé toute l'ancienne graisse qu'il y avait ici. Je vais remettre une graisse silicone. La graisse que tu remets ici, soit tu laisses l'ancienne, soit si tu en remets, mais pas n'importe quoi, il faut une graisse adaptée aux matériaux synthétiques, au plastique, au caoutchouc. Si tu mets autre chose comme de la graisse standard, ça risque de détériorer toutes les parties en plastique. Donc en principe, la graisse silicone, c'est adapté. Je ne vais pas non plus en remettre 3 tonnes, il y en a encore dedans. Donc là, le système, tu peux voir qu'il est déjà graissé, c'est très bien. Ici, on a un collier qui maintient le tout. Au moment où je vais couper le collier, ce truc-là, il va avoir tendance à se barrer. Donc, va falloir le maintenir. Est-ce que je vais arriver à tourner ça un peu? Ouais. Faut que tu regardes comment sont orienter les trous dans ce truc là. Maintenant il faut juste que je tourne le moteur suffisamment pour qu'il soit en face des trous. Voilà. Surtout pas que tu lâches le système pendant que tu es en train de visser ça.
Sinon, une fois que toutes les pièces seront parties dans le décor, je te dis pas le délire. Donc maintenant, tu peux t'imaginer ce que ça donne quand tu veux juste changer le kit. C'est un petit peu plus embêtant. Surtout que tu as des ressorts un peu partout. Tu as un ressort ici, ici, ici. À ce stade, je ne me rappelle plus comment fonctionne la fin de course du moteur. J'espère que ça fonctionne par résistance au couple. Parce que s'il faut en plus régler la bonne position du moteur, ça risque d'être coton. Un petit coup de graisse ici. Ça pourra pas faire de mal. Quand tu vois la conception du système, le câble qui vient frotter là-dessus, tu comprends pourquoi ça tombe en panne avec le temps. Je t'ai pas fait voir, il y avait des petites protections sur les têtes de filetage. Je les ai enlevées. Donc je les fais passer par ici. Voilà, je pense que le plus dur est fait. Hop. Je vais revisser ça vite fait. Je vais pas le revisser complètement, on sait jamais. Des fois qu'il soit encore nécessaire de le démonter ou de le bouger un peu. Un morceau du reste de l'ancien mécanisme. J'ai mis le contact et je vais essayer de descendre à peu près vers le milieu du rail, l'espèce de fixation qui tient le système à la vitre. Donc je mets ma main dessus. Et ouais, si je mets pas la fiche. Donc je me suis mis juste au-dessus de l'espèce de barre de renfort là. J'ai descendu la vitre. Ici, tu peux voir le système, la vitre repose dessus. Je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire ça. Donc je vais pousser la vitre légèrement vers la gauche, histoire de l'enficher sur l'espèce de petit téton. Et je vais mettre en place la goupille. Donc il faut y aller mollo, faut pas casser la vitre. Donc je pousse la vitre par le haut, tu vois pas. Je mets des petits coups. Voilà. Là, tu peux voir, c'est déjà en place. Et je vais la remonter un petit peu pour mettre en place la goupille. Et je vais tout simplement prendre ce truc-là là, et le mettre de l'autre côté pour que la vitre ne puisse pas sortir de l'espèce de petit ergot là. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est en place. Et donc maintenant, je peux faire le serrage définitif de ces trucs-là, vu que c'est en place. Pareil, c'est du 10, donc avec modération. Moment de vérité, est-ce que le système d'arrêt de fin de course fonctionne correctement? Donc je vais surtout pas activer le mode séquentiel. On va descendre en bas. Au passage, je pense que je vais pouvoir nettoyer la vitre de l'intérieur. Allez. C'est bon. Impec. Bon, entre temps, j'ai fait quelques opérations. J'ai remplacé l'espèce de mousse que j'avais mis là, en attendant, par un plastique assez épais comme ça, que j'ai découpé aux dimensions. Là où ça collait, j'ai laissé l'espèce de colle d'origine. Là où ça collait plus, j'ai mis un ruban butyl. Bon, je détaillerai peut-être ça dans une autre vidéo. Là, c'est pas vraiment le sujet. Au moins, ça isolera un peu de l'humidité. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Dans certaines versions, c'est pas une mousse que tu as, mais un plastique bien plus fin que celui-ci. Donc je me dis que ça devrait faire l'affaire. Avant de remonter la garniture, tu vérifies que toutes les attaches sont bien présentes. Donc il y en a 4 ici et 3 ici. Le petit haut-parleur, là, chez moi, il se baladait beaucoup. Donc j'ai mis 2 petits points de colle à chaud avec un pistolet à colle. Ici et ici. Ça évitera que ça fasse un bruit parasite. Et au pire, si j'ai besoin de l'enlever, ça se gratte assez facilement. Ça vient comme ça. Clic. Voilà. Chez moi, j'ai pas fait attention. Les clips là, cette partie-là qui est censée être sur le véhicule, elle est restée là-dessus. Pour les 3. Et que je vais prendre un outil comme ça, un démonte clips.
Donc j'appuyais par terre et voilà les 2 pièces. Donc ça, faut le remettre ici. Presser fortement. Et la clip rouge, on la remet ici. Et j'ai plus qu'à refaire la même chose avec les 2 autres. On a maintenant les 3. Le câble du haut-parleur. Hop. Je chope les câbles qui est à l'intérieur pour pas être embêté après. Moi, je positionne ça d'abord sur la partie avant. Il faut bien placer le câble ici. En haut. Donc je le mets ici. Et puis je remets tout le reste jusqu'à l'arrière. Voilà. Après, il faut regarder que les clips sont bien en face, ici, ici, quand on va appuyer tout à l'heure, et en bas. Et pareil de ce côté-là, mais là j'aurais plus de mal à te faire voir. Je fais ça en tâtonnant. Et donc il suffit de taper au niveau des clips, il faut être sûr qu'elles soient bien en face l'une de l'autre. Et tu tapes tout simplement. Ici aussi. Tu vois là elle est dedans. Elle en face. Et c'est en bas aussi. Puis il ne reste plus qu'à remettre toutes les vis. Je serre assez fermement pour éviter les vibrations. Le petit cache ici. Puis pour finir, les 4 vis du bas. Et voilà, c'était pas très compliqué. C'est un problème très courant sur les grandes Punto. Sur celle-ci, c'est le 3e système que je répare. Il me reste plus qu'une seule porte, j'aurai bientôt fait le tour. Au niveau du coût de réparation, ça te coûtera à partir de 18 € si tu prends un kit de réparation. À partir de 30 € on va dire si tu prends le système avec le rail complet. Et s'il faut remplacer le moteur, il faudra au minimum rajouter 30 €. Après, ça peut vite monter si tu prends des marques comme Valeo. Mais bon, pour ce genre de choses secondaires, on va dire, je me laisse le droit de prendre des marques un petit peu plus bas de gamme. Jusqu'à présent, de ce que j'ai pu tester, ça a fait le taf. Comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce si tu apprécies mon travail et que tu veux me payer un coup à boire, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. D'ailleurs, je t'invite fortement à rejoindre mon groupe d'entraide mécanique sur Facebook dont tu trouveras le lien probablement dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et tu peux même activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!